Bonjour à tous les béliers, signes astrologiques, ascendant ou signe lunaire. Amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de février 2024. Pour cette guidance, on va aller un petit peu plus loin que d'habitude dans les guidances sentimentales. Donc restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti pour votre énergie générale et principale, ici avec donc les portes de l'intuition. On va aller voir un petit peu quelle est votre tendance ici pour ce mois de février. On a l'attente. Amis bélier, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous rêvez d'avoir et vous êtes impatient de l'obtenir. Bon, ici, les guides, les anges, l'univers, ils vous disent que, petit bélier, c'est sûr, quand tu as envie de quelque chose, tu es un signe de feu, un signe d'action, tu aimes avoir les choses tout de suite, tu aimes que tout se passe tout de suite. Là, on te dit clairement que tu dois attendre. Attendre pourquoi? Parce que c'est pas encore inscrit sur ton chemin de vie, c'est pas encore le bon moment ici pour toi. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de t'entêter, d'avoir un mental peut-être un petit peu trop lourd, trop chargé, dans lequel tu n'arrives pas à lâcher prise. Et aussi, tout simplement, de te libérer de ça. Tu dois essayer de te libérer, et que cette chose, certes, tu la veux, tu as qu'une envie, c'est que ça se réalise, mais c'est pas pour tout de suite. Donc, tu dois patienter. Et c'est vrai que la patience, chez les béliers, c'est pas leur fort. Allez, c'est parti pour la guidance générale et intuitive. On va le faire donc avec le petit Lenormand. Ici, c'est la version des rêves enchantés. Allez, c'est parti pour les béliers. On a ici du bateau, du cadeau, du souhait, l'enfant, le hasard, l'union. Un carte personnage, une femme, ce n'est pas vous. Il y a quelqu'un qui arrive, ouais, c'est pas mal ça. Et un homme. C'est une très belle guidance. Alors, amis bélier, en carte centrale, on a le bateau. Le bateau, ça signifie le mouvement, les déplacements, les trajets et pourquoi pas les voyages. Accompagné ici du bouquet, j'ai le sentiment effectivement que vous allez peut-être faire une sortie, pourquoi pas même un voyage ou peut-être même votre voyage de noces. Ici, dans tous les cas, il y a une idée de mouvement et je pense que c'est ce que vous avez voulu depuis un certain temps. Peut-être même que c'est un rêve de jeunesse, un rêve d'enfant. Par exemple, vous décidez de programmer votre voyage à l'île Maurice parce que voilà, c'était votre rêve d'y aller. Et là, en fait, c'est acté. Il y a quelque chose ici qui est marqué. Le bateau aussi, ça peut indiquer un déménagement. Alors peut-être aussi que voilà, vous êtes dans l'attente de pouvoir déménager. Là ici, en ce mois de février, ça va se mettre en place. Peut-être qu'enfin vous allez trouver la maison de vos rêves ou l'appartement de vos rêves. Amis bélier, je pense sincèrement, si vous êtes en couple, que vous allez plutôt passer une belle et bonne Saint-Valentin. Ici, on nous parle de recevoir un cadeau. Alors, ce cadeau, je pense que c'est vraiment quelque chose de très symbolique pour vous. Ouais. Limite, j'ai l'impression que vous allez peut-être recevoir quelque chose de très précieux, peut-être même une demande en mariage, peut-être même une demande de fiançailles, de Pax ou autre. Pardon. Cette union, elle est vraiment belle avec votre conjoint. Je pense que vous avez su toujours garder la petite flamme qui est à l'intérieur de vous. Donc du coup, voilà, vous passez vraiment un très joli mois rempli d'amour avec votre conjoint. Si vous êtes célibataire, effectivement, il y a une personne qui arrive dans votre vie. C'est peut-être une personne plus jeune ou qui a des enfants. Et avec cette personne, il y a une idée vraiment d'union assez rapide. Donc je pense que cette relation, elle est vraiment très très bien pour vous. C'est une personne qui vous correspond. Cette personne, c'est un petit peu comme un cadeau de la vie qui arrive enfin. Alors cette personne, elle habite peut-être un petit peu loin. C'est peut-être ça aussi que vous serez amené à bouger, à voyager. Je pense sincèrement, ami bélier, que vous en aviez marre d'être resté tout seul et au plus profond de vous, vous avez toujours voulu qu'une personne vienne dans votre vie. Surtout si ça concerne le sentimental, parce qu'effectivement, on pourrait penser que vous étiez peut-être dans l'attente de retour d'une personne, d'accord? Et cette personne, vous allez peut-être la croiser par hasard.
d'accord? Et c'est un petit peu, alors ça arrive souvent que des fois on pense à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, qu'on n'a pas de ses nouvelles, c'est pas une personne proche de nous, on pense à elle et puis limite 48 heures après on la croise. C'est un petit peu ce même effet, hein. Dans tous les cas, il n'y a pas du tout de carte négative, hein, ici dans votre guidance, c'est plutôt une guidance très douce qui est aussi, j'ai envie de dire, très consacrée au sentimental, au relationnel, tout simplement à votre cœur. Et c'est vrai que sans amour, ami Bélier, eh ben on ne vit pas. C'est parti, maintenant on va regarder la guidance professionnelle, la carrière. On va voir un peu ici eh ben, ce qui se passe pour vous, amis Bélier, pour ce mois de février. Niveau professionnel, niveau carrière, j'ai pas eu d'infos en guidance générale et intuitive. Je pense vraiment que le sentimental, il aura pris le dessus. Allez, le professionnel Bélier. On a de l'âme, de la réussite, de la protection, du doute, l'adversaire. Je vais encore en prendre un petit peu. Alors, ami Bélier, si vous êtes à la recherche d'un emploi, oui, il y a un emploi qui arrive ici pour vous. Alors, on vous sent plutôt bien, bien en forme ici pour ce mois de février. Vous avez la niaque et aussi vous êtes très consacré à votre travail. Ouais, c'est étonnant parce qu'on n'avait pas du tout d'infos en guidance générale et intuitive, mais là, on sent vraiment que c'est très lisse. Hein, il y a, comment je vais vous expliquer ce que je veux dire, hein. C'est-à-dire que vous faites votre travail, vous le faites avec cœur, vous le faites vraiment, j'ai envie de dire, sans arrière-pensée, sans être dans la malveillance ou quoi que ce soit, d'accord? Et tout se passe vraiment très bien sur votre travail. Alors, il se peut que vous avez peut-être l'impression que euh, votre entourage est un petit peu hostile. Mais vous ne l'êtes pas du tout. Et je pense que là, vous doutez quand même sur la sincérité de certaines personnes. Mais j'ai envie de dire, vous vous en inquiétez pas plus. Non. C'est vrai que là, ce mois-ci, il n'y a pas vraiment d'action, il n'y a pas vraiment d'enjeu pour ce mois de février. Hein, comme je vous dis, tout va bien. Hein. Il y a peut-être aussi une envie secrète de faire autre chose. Mais vous, encore une fois, ici, en ce mois de février, vous ne faites pas de démarche. Hein. Mais je pense que vous faites peut-être une activité à côté et vous avez envie de réussir et vous réussissez. Et du coup, je pense que vous doutez à savoir si vous allez en faire ou pas votre métier. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font la même chose que vous. Mhm. C'est quand même pour moi une activité assez mentale qui demande une grande réflexion. D'accord? Et du coup, là, vous êtes vraiment en phase de réflexion, à savoir ou pas si vous mettez ou pas votre compte. Hein. Si vous êtes dans un emploi, alors bien sûr, ce que je viens de dire, c'est aussi pour les personnes qui sont dans un emploi, mais là, si vraiment vous êtes un salarié dans une entreprise, j'ai l'impression ici que c'est un petit peu la même énergie que ceux qui cherchent un emploi. Tout va bien hein, sur votre lieu de travail, vous avez la niaque, vous faites votre travail avec cœur. Vous êtes plutôt protégé hein, par votre hiérarchie, par vos patrons, mais vous avez quand même certains doutes. Vous avez peut-être l'impression que il y a des salariés qui vous crachent derrière le dos, des collègues. Peut-être aussi que, par exemple, voilà, vous êtes plusieurs sur le même poste et que du coup, il y a peut-être une compétition hein, qui s'installe entre vous. Mais vous, vous êtes tellement dans la bienveillance que finalement, voilà, je pense que vous vous en fichez un petit peu. C'est un petit peu l'énergie qu'on a ici. C'est que, voilà, vous avez du travail, ça se passe bien, vous le faites bien, il n'y a rien du tout de transcendant. Mais je pense que vous avez quand même une idée, une envie de faire autre chose. Ouais. Parce que
c'est pas une énergie de bélier. Les béliers, généralement, bah, on a la niaque, on se donne à fond, hein, mais là, c'est pas le cas. On va passer maintenant aux guidances sentimentales. Donc, on va d'abord faire les célibataires et ensuite, donc, on va faire les couples. Alors, c'est parti pour les célibataires bélier. Ah, elle avait sauté, on l'a vu. Hein. Le vent du changement. La clé du destin. Le succès. Le travail. La relation magnétique. Alors, amis bélier, on va creuser un petit peu avec l'améthyste love. Encore une fois, on voit, on sent que ce mois-ci, vous êtes vraiment très consacré aux relations sentimentales. Alors, amis bélier, effectivement, si vous êtes célibataire, eh ben, il y a une notion ici de changement. Alors, j'ai l'impression que vous allez faire une rencontre avec une personne que vous ne connaissez pas. Peut-être une personne même sur votre lieu de travail. Et avec cette personne, eh ben, il y a une notion ici d'avoir un certain béguin. Alors, je ne vais pas vous dire tout de suite que on voit beaucoup d'amour, etc. Même dans les cartes de l'améthyste love. Vous êtes envoûté. Hein, vous êtes envoûté par cette personne. Hein, c'est une personne, je pense, qui a de la tchatch, qui est très élégant, qui vous plaît, hein, physiquement et aussi mentalement. Hein. Et du coup, il y a un début. Parce que le coup de cœur, il est vraiment réciproque. Et avec cette personne, pour moi, vous allez vraiment bien vous entendre. Ici, il y a quand même une notion de relation magnétique. Donc, je pense vraiment que vous avez des passions communes, des terrains vraiment d'entente. Donc, c'est plutôt une belle personne, là, ici, qui arrive dans votre vie. Franchement. On va demander un petit peu, tiens, si la suite de justement cette relation avec cette personne. On va les prendre. Ils ne sont pas sautés par hasard. Regardez, on nous confirme effectivement que c'est une bonne relation, une belle relation. Et on nous parle ici d'un amour véritable. On va passer maintenant à la guidance pour les couples béliers. Les couples béliers, ça saute un petit peu trop haut. Allez, on a du contretemps. On a encore une fois cette notion de cadeau. De l'amour passionnel. Ça, je l'avais vu. Hein. Des projets d'avenir. Et ici, le badinage. Ok, et avec les cartes de l'améthyste love... Alors, amis bélier, j'ai le sentiment que, effectivement, vous allez recevoir un joli cadeau ici de la part de votre conjoint. Alors, effectivement, ça peut être un cadeau de Saint-Valentin ou autre, mais aussi peut-être que ce cadeau, c'est plutôt quelque chose, une belle, j'ai envie de dire, une belle déclaration ou une belle conversation. Quelque chose, en fait, qui vraiment va vous faire énormément plaisir. Il ne faut pas non plus toujours voir le cadeau d'un point de vue physique, mais aussi, des fois, par exemple... on fait quelque chose et finalement on se dit c'était une sorte de cadeau pour moi que tu m'as fait. Voilà. Donc là j'ai l'impression que il y a aussi une notion ici de vœu exaucé. Votre partenaire pense depuis un certain temps à vous offrir cette chose, mais il y a eu un petit retard. Pourquoi? Parce que
il y a eu des événements passés qui ont fait que parfois il y a eu peut-être des doutes. Hein. Alors peut-être que voilà votre conjoint, hein, votre partenaire, peut-être que c'est un homme ou une femme blessé hein, par ses sentiments du passé. Donc du coup, voilà, il a des mauvais souvenirs justement, donc il avait peut-être du mal à s'engager. Hein. Il y a peut-être aussi eu quelques disputes entre vous, quelques crises. Et vous avez même eu l'impression des fois d'être un petit peu seul en couple. Et du coup, il y a eu peut-être aussi beaucoup de méfiance. Mais étonnamment, bah, votre relation, elle est toujours en grand succès. Donc ça veut dire que ben, finalement, vous avez su tous les deux remonter la pente. Et ça, je pense que c'est ce que votre partenaire, votre conjoint, a beaucoup apprécié. Et je pense qu'il a ressenti ou qu'elle a ressenti qu'il y avait beaucoup d'amour et que votre relation était saine et sereine. Je pense que justement, là, vous rentrez dans une très jolie période avec votre conjoint, avec votre partenaire, puisqu'il y a quand même ici une notion, je vais vous la montrer, de projet d'avenir. Alors peut-être que après cette discussion, après avoir offert ce joli cadeau, et peut-être que vous allez pouvoir faire des plans de vie, peut-être emménager, acheter une maison, faire des voyages, projeter des vacances, vous voyez, toutes sortes de choses. Et ça, c'est encore une fois ce que les béliers aiment. Donc automatiquement, voilà, dès qu'on casse une routine, ça, le bélier, il est remotivé. Vous voyez? Donc du coup, ça, vraiment, on sent que vous revenez vraiment dans de l'amour, dans de l'amour sincère ici. Et aussi, peut-être que vous allez un peu vous amuser, vous titiller avec votre conjoint. Mais c'est vraiment quelque chose de très gentil, hein, ne vous inquiétez pas. Pour finir votre guidance, ami Bélier, je vais vous proposer une carte avec les portes de l'âme. C'est tout simplement un message de vos guides, de vos anges, de l'univers. Une carte conseil justement pour ce mois de février 2024. Allez, une carte conseil pour les béliers. Ah non, il y en a deux. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Allez, une petite carte conseil, s'il vous plaît. J'ai pas envie d'aller la chercher. Il y en a trop qui sont tombés. Il y en aurait eu deux, j'aurais pris les deux, mais décidément, excusez-moi. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour les béliers. Allez, je vais prendre celle-ci. Elle est tombée en premier. On a la gratitude. Ben voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Hein. Donc, je ne vais pas me répéter. Hein, vous pouvez bien sûr re-regarder le début quand je vous disais qu'il fallait pratiquer la gratitude au quotidien. Ben, écoutez, amis Bélier, je vous remercie pour votre fidélité, vos likes, vos abonnements. Ça me fait vraiment très très plaisir. Hein. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Parfois, je fais quelques petites guidances aussi un petit peu plus rapide avec des choix à faire. Voilà, c'est sympa, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis quant à moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.